ce que je préfère, c'est ce style cruiser avec ce guidon en forme de V qui est, je trouve, très stylé. Le deuxième point fort de ce vélo pour moi, c'est son capteur de couple présent au niveau du pédalier. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez rare sur des vélos de cette gamme de prix. Donc c'est vraiment ce qui va faire la différence en termes de sensation lorsqu'on roule avec ce capteur de couple qui va se déclencher, qui va permettre au moteur d'ajuster sa puissance en fonction de sa puissance de pédalage. Donc ça donne vraiment une sensation de fluidité lorsqu'on roule avec ce Scoria 2.0 et ça c'est super intéressant, couplé à ces pneus de type fat bike, ça fait vraiment une sensation de confort global. Ensuite il y a quand même le système de freinage hydraulique Tektro à l'avant et à l'arrière qui est une valeur sûre en termes de freinage, qui apporte de la puissance, donc on peut malgré le poids assez important de ce vélo être en toute sécurité et pouvoir faire des freinages en descente ou à des vitesses un petit peu élevées. C'est un vélo qui a quand même une bonne autonomie. Ce que je disais, 130 annoncés sur le site du vendeur, il faut compter plutôt entre 70 et 80 km d'autonomie en fonction de la façon dont on roule. Là aussi, le capteur de couple qui est présent fait en sorte que cette autonomie varie grandement en fonction des utilisateurs. Donc plus je vais pédaler, moins je vais pédaler, plus je vais faire appel au capteur de couple et donc à la puissance de mon moteur, et je vais avoir une autonomie qui va vraiment être différente entre différents cyclistes. Enfin, le dernier point que je veux souligner, c'est vraiment l'aspect polyvalent de ce vélo. Il va être aussi bien à l'aise en ville, sur route, que sur des sentiers, des terrains un peu plus accidentés, et on peut même aller sur la plage, sur le sable avec ce vélo pour se balader au soleil. Il est vraiment complet